Bonjour, je vous présente l'étoposide. L'étoposide est un anticancéreux oral cytotoxique inhibiteur de topoisomérase 2. Il est présenté sous forme de capsule molle à 25 ou 50 mg et commercialisé sous le nom de Celltop. Il est indiqué en monothérapie ou polychimiothérapie dans le traitement de plusieurs cancers, testicules, bronchique à petites cellules, sein, lymphome, leucémie aiguë et le choriocarcinome placentaire. La posologie habituelle dépend du nombre de jours par cycle. Elle varie de 80 à 300 mg m² jour pour des cycles de 3 à 5 jours, tous les 21 à 28 jours, ou de 50 à 100 mg m² jour pendant 21 jours, tous les 28 jours. Les prises peuvent être réparties en 2 ou 3 prises par jour pendant ou en dehors d'un repas. Les diminutions de dose ou une interruption du traitement sont possibles en fonction de la tolérance. En cas d'oubli d'une prise, le patient prendra la dose suivante au moment prévu. L'étoposide est un médicament soumis à prescription hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. L'étoposide peut entraîner des effets indésirables. Les plus fréquents sont digestifs et hématologiques. Concernant la toxicité digestive, elle peut se manifester par des nausées et des vomissements. On recommande aux patients de manger lentement et de fractionner les repas. La prescription d'un antiémétique est possible. La toxicité hématologique peut se manifester par une leucopénie et/ou une thrombopénie. C'est une toxicité très fréquente qui peut être sévère. Une surveillance régulière de la NFS est nécessaire. Une réduction de la posologie est possible. Attention, le risque hémorragique est majoré chez les patients sous anticoagulants oraux. On peut également avoir une toxicité cutanée. Elle se traduit par une alopécie. Elle est inconstante et varie de 8 à 20% des cas et elle est réversible. L'étoposide n'est pas métabolisé par les cytochromes hépatiques. Nous n'attendons pas d'interaction avec les inhibiteurs et les inducteurs enzymatiques. Comme tous les médicaments cytotoxiques, l'étoposide interagit avec certains médicaments à marge thérapeutique étroite, notamment les antivitamines K. Un contrôle rapproché de l'INR est recommandé. La phénitoïne. On attend une diminution de l'efficacité de l'anticancéreux et une majoration de la neurotoxicité. Cette association est contre-indiquée en prophylaxie de l'effet convulsivant de certains anticancéreux. Si la phénitoïne était déjà mise en place avant l'initiation de l'anticancéreux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Les immunosuppresseurs, comme le tacrolimus ou la cyclosporine, augmentent le risque d'immunosuppression. Certains vaccins sont contre-indiqués avec l'étoposide, en particulier le vaccin contre la fièvre jaune. Tous les vaccins vivants atténués sont déconseillés. Il est recommandé de privilégier un vaccin inactivé lorsqu'il existe. Avec la phytothérapie, des interactions sont possibles. Il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. Les plantes pouvant favoriser une immunodépression sont à éviter. C'est le cas par exemple de l'olivier. Vous retrouverez toutes les informations et les interactions sur la plaquette en ligne.